aussi tous ceux qui nous reçoivent et qui nous captent maintenant sur Internet. Et il semble qu'ils soient de plus en plus nombreux avec les semaines et les mois qui s'ajoutent. Et cela nous réjouit. Donc, bienvenue à tous là où vous nous recevrez. Je vous propose une lecture maintenant dans les Écritures, juste un verset dans l'Épître aux Hébreux, presque à la fin de la Bible. Un texte très connu que beaucoup, si pas tous, nous connaissons par cœur. Hébreux au chapitre 13 et le verset 8, les références s'inscrivent à l'écran. Hébreux au chapitre 13 et au verset 8. Nous lisons juste le verset 8. Jésus, le Christ, est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voilà le texte que je vous propose ce matin. Aucune génération avant nous n'a vécu autant de changements et d'une manière aussi rapide. Bien des périodes de l'histoire du monde, de l'humanité, n'ont presque rien changé. Mais ici, avec ces dernières années, ces 100 dernières années probablement, il y a vraiment une accélération des changements. Mon grand-père ou votre grand-père, notre arrière-grand-père n'a pas vu beaucoup de changements. Mais nous, ou nos jeunes, ont vu énormément de changements. De nos jours, cela se fait encore plus rapidement. C'est ce qu'on relevait entre autres hier aussi avec les jeunes et leurs parents. C'est que les générations sont de plus en plus courtes. Aujourd'hui, un jeune de 19 ans ne comprend presque plus un jeune de 15 ans. Avant, on pouvait se comprendre encore sur une portée beaucoup plus large. Maintenant, c'est inquiétant même et affolant, la rapidité de ces changements. Et justement, les sociologues ou les psychologues, les spécialistes qui réfléchissent sur le sujet, pensent qu'une des causes, c'est là une des causes de nombreuses dépressions dans le monde. Les changements qui ne cessent de s'ajouter les uns aux autres et qui créent une absence de repères stables. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Et certains, puisque les choses vont si vite, perdent un peu l'équilibre dans leur vie ou dans leurs repères. Par nature, je crois que nous aimons tous le changement. On n'aime pas trop la routine, n'est-ce pas? Il faut le reconnaître. On n'aime pas trop la routine, on aime bien que ça bouge. Si vous vous souvenez, il y a quelque temps en France, le mot d'ordre dans les campagnes pour les élections, un des partis politiques avait choisi « Le changement, c'est maintenant ». Si vous vous souvenez avec le geste là qui faisait rire un petit peu tout le monde, en tout cas les journalistes, le changement c'est maintenant, on veut que ça change, on veut que beaucoup de choses changent. Des manifestations dans notre pays, n'est-ce pas, encore ici dernièrement, 100 000 personnes dans les rues pour un changement, pour celui-là et pour beaucoup d'autres encore. Mais bien des exemples que nous pouvons prendre dans l'actualité, des changements dans le monde de l'électronique, nous pourrions dire, n'est-ce pas? Moi, ça m'effraie tout spécialement parce que je n'y connais rien du tout. Je n'ai même pas allumé l'ordinateur. Donc, j'ai essayé pendant un temps, puis j'y ai renoncé. Ces changements vont tellement vite, les ordinateurs, les micro-informatiques, les GSM, les smartphones, Internet. Tout cela a révolutionné notre quotidien, mais à tout le monde, pas seulement à une classe dans la société, tout le monde. La ménagère, les ouvriers, les étudiants, les enfants même. Les changements sont très... En médecine, en génétique, en chirurgie, qu'est-ce que les choses ont changé, n'est-ce pas? À une vitesse incroyable, du progrès, évidemment, qui nous réjouit, nous en profitons tous, les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre, des progrès merveilleux, des changements merveilleux, mais peut-être aussi dangereux. On parle aujourd'hui de toucher à l'ADN, la base de notre vie, de la vie. Des changements aussi en astronautique, n'est-ce pas? Les voyages dans l'espace, aujourd'hui, on va dans l'espace, comme nous, on prend le tech pour aller au boulot et on revient. Des navettes qui font l'aller-retour sur la station Mir, on va chercher des cosmonautes et on va en remettre d'autres, et voilà, ça décolle toutes les semaines, il y a quasi des fusées qui décollent, ou pour aller... Changement incroyable, n'est-ce pas? Ou encore sur le plan moral aussi, des changements.
l'homosexualité qui est passée dans les mœurs, qui est légalisée aujourd'hui et qui a pris place dans nos institutions, dans le domaine religieux aussi, beaucoup de changements, la multiplication des sectes et le caractère de plus en plus dangereux ou violent de ces sectes ou de ces mouvements religieux. On ne peut pas faire sans relever le réveil de l'islam, n'est-ce pas, de cette violence, du terrorisme religieux. Mais beaucoup d'autres aussi, dans le monde de la musique, n'est-ce pas? Quel changement! Nos arrière-grands-pères, nos arrière-parents reviendraient et disent « Mais qu'est-ce qui se passe là ?» Musique, beaucoup de changements dans les finances, dans les monnaies, enfin, beaucoup de changements dans tous les domaines. On pourrait dire le monde bouge, mais aussi il se fissure. Il se fissure. Je pense à ce dessin que j'avais vu dans la presse, un petit bonhomme qui est représenté sur la planète Terre et qui dit ceci: « Le monde va trop vite, arrêtez, je veux descendre. » Mais descendre où? Pas possible, on est dedans, on est dessus sur la Terre. Et les choses bougent tellement. Au milieu de tous ces bouleversements, de toutes ces révolutions, de ces tremblements de terre, si on pourrait dire, nous avons besoin aussi de certitude et de stabilité. Sur la plume du prophète Malachie aussi, Dieu a laissé à son peuple cette grande promesse qu'on retrouve dans le Nouveau Testament avec la parole du Christ. Le prophète Malachie, l'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, qui parle et qui rapporte cette parole du Seigneur: « Je suis Yahvé, je suis Dieu, je suis l'Éternel, je ne change pas. » Je ne change pas. Et cette parole du Christ que nous avons lue tout à l'heure, au sujet du Christ, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu. C'est le « je suis » dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, le Dieu éternel. Dieu ne change pas. Alors tout d'abord, sa parole ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Jésus a dit d'ailleurs: « Le ciel et la terre passeront. » Il a annoncé beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements. Mais mes paroles, a dit Jésus, ne passeront pas. Et encore, il ajoutait dans le sermon sur la montagne, de la parole, des Écritures, ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre. C'est fait pour durer. C'est fait pour durer toujours, sans changement. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Dans la bibliothèque, petite bibliothèque que j'ai en haut, j'ai quelques exemplaires de Bibles très anciennes. Je ne sais pas comment elles sont arrivées là d'ailleurs. Bref. J'en ai une, je l'ai notée ici parce que je n'y vais pas tous les jours, une de 1857 et une de 1753. Ben, si je lis dans ces textes, du vieux français bien sûr, mais le texte est le même, il n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Si l'on recule un peu plus loin aussi dans l'histoire, et que si nous pouvions avoir parmi nous ce matin la Bible, celle-là, c'est pas celle de Gutenberg, n'est-ce pas? Mais bon, en admettant qu'on puisse lire l'allemand aussi, c'est la même chose. Un demi-millénaire entre Gutenberg, pas de changement. La Bible, la parole ne change pas. C'est la parole de Dieu. On peut reculer encore un peu plus en arrière, on va faire une petite visite au British Museum ou au musée du Vatican, où là on a les plus anciennes copies de l'Écriture. Ben, on fait la comparaison, mais c'est la même chose. On fait un peu plus loin, si vous le voulez, dans le temps et sur le plan géographique aussi, on va à Jérusalem, au musée du Livre, au centre de Jérusalem, et au centre de ce musée, un chef-d'œuvre de l'archéologie, des découvertes archéologiques, un texte biblique. Pas une découverte sur les textes de César ou de Platon, non, sur la Bible, les grands manuscrits de Qumran. Alors, ça vaut la peine de rappeler quelques mots sur cela et ce que cela a apporté, l'enrichissement que cela a apporté. On peut l'appeler, je crois, une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. C'est un texte de la Bible.
Alors l'histoire nous est rapportée, pas seulement l'histoire, c'est officiel, n'est-ce pas? La belle collection Je sais des presses universitaires de France, mais il rappelle l'événement avec les noms. J'ai repris quelques notes ici. 1948, un jeune berger, un musulman, Mohamed El-Dib, le renard. Ça ne s'invente pas, hein? Et il cherche après une de ses brebis qui s'est perdue, une de ses chèvres. Il est là tout près de la région de Qumran, il fait très sec, c'est près de la mer Morte. Et il lance des cailloux dans une des grottes là pour voir si ses chèvres ne vont pas bouger, s'il ne va pas entendre le bêlement. Il n'entend pas ça, mais le brisement d'une jarre, quelque chose qui casse un pot, un vase. Il pense qu'il a trouvé un trésor, de l'argent, de l'or. En fait, c'est rien de tout ça, c'est du papier. En fait, ce n'est pas du papier, ce sont des rouleaux. Des rouleaux en peau de chèvre, puisque c'est comme ça qu'on écrivait il y a plus de 2000 ans, 2200 ans, semble-t-il. Et parmi tous ces documents sont tous des textes de la Bible, des prophètes. Et entre autres, au milieu de ces découvertes, le livre du prophète Ésaïe. Alors, c'est une découverte extraordinaire, le document est entier. Et là, si nous allions tous dimanche prochain à Jérusalem pour voir le manuscrit, mais c'est le même texte qu'ici, si nous pouvions lire l'hébreu aussi facilement que le français, c'est le même texte. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire dans cette découverte? C'est qu'avec cette découverte, on faisait un bond en arrière de plus de 500, 600, 700 ans sur les textes et manuscrits de l'Écriture. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? On pouvait vérifier si sur ces années, ces centaines d'années, le texte avait changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et depuis cette date, 1948, nos Bibles, et le prophète Ésaïe, entre autres, et d'autres textes de l'Ancien Testament, n'ont pas changé, n'ont rien changé. Vous disiez, la parole ne change pas. C'est la parole de Dieu. Dieu ne change pas, il ne change pas sa parole. Elle demeure pour l'éternité. La création de Dieu ne change pas non plus sa parole, mais aussi la création de Dieu, l'univers, la nature, comme on dit. Les lois de l'univers ne changent pas. Les lois de l'univers ne changent pas. L'eau bout toujours à 100 degrés, elle gèle à 0 degré. Aujourd'hui, où il y a 1000 ans en arrière, ou 2000 ans, ou 3000 ans, ça n'a pas changé. Beaucoup d'autres choses. L'ordre des saisons ne change pas. On dit, c'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Parce que Dieu y veille. Et il le dit dans les Écritures, que les saisons vont se suivre, ne changeront pas. Parce qu'il est fidèle à ce qu'il a promis. Il ne change pas. La rotation de la Terre autour du Soleil, ça n'a pas changé. 365 jours, 5 heures, 48 minutes, 48 secondes. Plus encore des décimales, tellement c'est précis. Sauf une fois tous les 4 ans avec le jour qu'on ajoute. Pour rattraper Ces choses ne changent pas. Elles ne bougent pas. L'inclinaison de la Terre, que l'on voit maintenant, il paraît que la NASA a mis sur Internet là, des milliers de photos, paraît-il. J'ai vu quelques-unes hier aux informations, vue de la Lune, la Terre. Mais son angle d'inclinaison n'a pas changé. Dieu ne change pas. Sa création ne change pas. La vitesse de déplacement de la Terre, la distance entre le Soleil et la Terre ne change pas, etc. On pourrait multiplier. Les lois mathématiques ne changent pas. 1 plus 1, ça fait toujours 2. Et si on part dans l'espace à des milliards d'années-lumière, 1 plus 1, ça fait toujours 2. C'est pour cette raison, entre autres, que les voyages peuvent être organisés, préparés, parce que les lois de Dieu sont les mêmes, ils ne changent pas. L'univers est stable. C'est ce que disait le psalmiste au psaume 96, « L'Éternel règne, aussi le monde est ferme et ne chancelle pas. » Encore dans l'Épître aux Hébreux, que Jésus-Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. Pourquoi est-ce que tout ça n'est pas bouleversé, ou tout d'une fois la Terre s'arrête de tourner? Pourquoi tourne-t-elle? Et pas la Lune, par exemple. La Lune ne tourne pas.
Notre terre, elle tourne parce qu'il faut des jours et des nuits. Pourquoi ne s'arrête-t-elle pas? Pourquoi tourne-t-elle? Où est le moteur qui fait tourner la boule de notre terre, de notre planète? La Bible nous donne une réponse à cela. Elle nous dit que Jésus-Christ soutient toutes choses par sa parole, ou encore dans l'Épître aux Colossiens, Jésus-Christ était avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Pour qu'est-ce que les atomes restent soudés les uns aux autres? Dieu ne change pas, les lois de la nature ne changent pas. Et dans le prophète Jérémie, de la part de Dieu, il dira, Dieu a promis que les lois de la nature ne changeront pas. Dieu ne change pas non plus ses lois morales. Les lois morales ne changent pas parce que Dieu ne change pas. Les commandements de Dieu ne changent pas. Parce que Dieu ne change pas de nature. Il est saint, 3 fois saint. Et pas moins aujourd'hui au XXe siècle, 21e siècle, qu'il y a 3-4 000 ans. Saint, saint, saint est l'Éternel, le maître de l'univers. Dieu n'a pas changé d'avis sur les 10 commandements. Et je l'ai déjà signalé quelquefois quand nous étions sur ces textes, que quand Jésus a commencé le sermon sur la montagne, il a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, les commandements, n'est-ce pas ?» Peut-être que beaucoup pensaient que ce jeune rabbi révolutionnaire allait tout changer. Non, non, pas du tout. Jésus l'a dit. La loi ne change pas. Les commandements de Dieu ne changent pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te prosterneras pas devant les statues. Tout ça, c'est vrai. Encore aujourd'hui, Dieu n'a pas changé d'avis sur les lois morales. Pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, le jour du repos à respecter, pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas le bien et l'épouse ou le mari de ton... Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain pour jurer, pour l'insulter. Dieu n'a pas changé d'avis sur le meurtre d'un vieillard pour lui voler une dizaine d'euros, sur le meurtre d'un enfant dans le sein de sa maman. Dieu n'a pas changé les lois. Dieu est pour le respect de la vie, pour le respect de toutes les vies, pour le respect du mariage, de la sexualité. Dieu n'a pas changé d'avis sur l'adultère. En vieillissant, il paraît que nous devenons un peu moins sévères. Et tous ceux qui ont pris de l'âge, un peu comme moi, même certains plus encore, qu'on devient un peu moins sévère, paraît-il. On pourrait le dire autrement, mais je ne dirais pas. Un peu moins sévère, un peu moins exigeant. Je me souviens moi-même quand mon père, quand on était jeunes, mon père ne voulait pas qu'on s'asseye dans les fauteuils. Il n'y avait d'ailleurs pas de fauteuil, il y avait juste un petit divan et encore. Un homme, il ne s'assied pas dans un fauteuil, il s'assied sur une chaise. Je l'entends encore. Et quand son petit-fils est venu, je vous garantis que c'était plus le même règlement, hein? Oh là 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 là, il se vautrait dans les fauteuils, montait dessus. Mais Dieu, lui, ne vieillit pas. Et il ne change pas. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. La loi morale du Seigneur n'a pas changé. Dieu n'a pas changé d'avis sur le péché. Le mal qui ronge le monde, les couples, les jeunes, les gouvernements, les institutions. J'ai pris dans les notes ici que Paul Marshall, si vous vous souvenez, au moment de l'affaire du trou, Paul Marshall, l'un des malheureux parents qui avait perdu une de ses filles, avait essayé de créer un parti blanc, pur. Il n'y est pas arrivé, n'est-ce pas? Le péché est là, il ronge, il fait du tort, il fait du mal dans le monde, même les institutions aujourd'hui que l'on qualifie d'humanitaires, on met un gros point d'interrogation parce que tellement elles sont corrompues. Avec un humour noir, certains disent que l'une des meilleures manières de s'enrichir, c'est de faire de l'humanitaire. Parce qu'on fait de l'argent avec les pauvres, en le trompant. On se souvient peut-être aussi de cette association qui récoltait des fonds pour la lutte contre le cancer,
avec un certain M. Krosmary qui était le président et qui détournait les fonds. C'était pour soigner les malades, les gens atteints du cancer. Ou encore, on a entendu parler à maintes reprises de ces grandes sociétés multinationales, n'est-ce pas, qui ont envoyé à prix réduit dans les pays d'Afrique, etc., du lait en poudre. Mais sans mentionner les mesures d'hygiène, parce que l'eau en poudre, il faut le mélanger avec de l'eau. Le lait en poudre est peut-être excellent, mais l'eau avec laquelle on va le mélanger était dangereuse, mortelle. Mais on envoyait et on vendait. Ah, c'est de l'humanitaire, vous savez. Le péché a corrompu le monde, il est là présent et Dieu n'a pas changé d'avis sur le péché. Sur ces péchés collectifs, on pourrait dire, il y a aussi pour chacun de nous le péché personnel, nos fautes, notre péché, mon péché, pas seulement celui des autres. Dieu n'a pas changé d'avis. Cette parole, il y a tout son péché, il n'y a pas de juste, pas même un seul, cela est vrai, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, depuis le Jardin d'Éden. Et aujourd'hui encore, malgré l'éducation, malgré la culture, malgré tout, le mal reste là et Dieu n'a pas changé d'avis. La Bible parle même, évoque déjà ceux qui appellent mal le bien et bien mal. Probablement que, encore une fois, notre génération est allée au plus bas que toutes celles qui nous ont précédés, n'est-ce pas? Pas besoin, je crois, de donner d'exemple. Juste celui-là que je mentionne ici, je viens, aux États-Unis, il y a quelque temps, la Cour suprême a marqué son accord, la Cour suprême aux USA a marqué son accord pour le mariage de personnes du même genre. La Maison-Blanche, le cœur de la puissance des États-Unis, la plus grande puissance, la Maison-Blanche était colorée avec les couleurs des milieux homosexuels, les couleurs de l'arc-en-ciel, pour marquer l'approbation de la Maison-Blanche. Dieu n'a pas changé d'avis sur le mal, sur le péché, celui-là et les autres. On ne fixe pas non plus quelque chose sur cela. Il y a aussi dans notre vie cet examen personnel que nous devons faire les uns et les autres. Dieu n'a pas changé d'avis. Il ne change pas. En même temps, nous devrions, puisqu'on parle du péché, être reconnaissants pour les églises où l'on parle encore du péché. Il y a beaucoup d'églises où ce mot n'est même plus prononcé, n'est-ce pas? Alors, on ne veut pas se présenter comme le chevalier blanc, voilà, pas de ça, pas du tout. Mais vous le savez aussi, vous lisez, vous entendez, vous avez... On dit, mais c'est pas possible, mais si. Si. Non seulement les choses se font, mais elles sont approuvées, elles reçoivent la bénédiction des églises sur ce que Dieu appelle péché. Bénis soient les églises où l'on parle encore du péché et de la grâce de Dieu. Et de la grâce de Dieu. Ne pas séparer les deux. Ne jamais séparer les deux, parce que la Bible ne le fait pas non plus. Tous sont péchés, dit la Bible, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. Le prix du péché non plus n'a pas changé. Il n'y a pas de solde dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de solde. Le Seigneur ne fait pas de rabais sur tel ou tel péché parce que... Non, le prix a été fixé une fois pour toutes. Et Dieu n'a pas changé le prix du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Le malheur. C'est ça, en fait, le malheur. Mais aussi, déjà évoqué ou abordé, l'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas. En entendant tout ce que nous entendons aujourd'hui dans la presse, ce que nous lisons aussi, ce que nous entendons en radio, etc., les médias, la presse, et en avançant en âge aussi peut-être, parce que je fais partie de cela aussi, on se dit, mais comment est-ce que Dieu peut
aimer ce monde. En faisant bien la différence, la Bible nous dit que Dieu aime le monde, ça ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce qui se fait dans le monde. C'est deux choses différentes. Même chose avec nos enfants, nous-mêmes. Nous aimons nos enfants, mais ça ne veut pas dire qu'on approuve tout ce qu'ils font quand ils font des choses qu'ils ne devraient pas. On comprend la différence. Mais quand même, comment Dieu peut-il aimer le monde avec tout ce qu'on entend, qu'on voit? Et encore, nous, on ne voit que la toute petite partie de l'iceberg. Mais tout le reste, lui, que nous ne voyons pas, mais lui le voit. Et en même temps, son amour ne change pas. Il y a toujours dans le cœur de Dieu de l'amour pour ce monde. Et heureusement, pour nous aussi, parce que nous faisons partie de ce monde. Et même si nous sommes venus à Jésus-Christ, justement, nous avons été au bénéfice de cet amour. Heureusement que son amour n'a pas changé avant, ou en 1900, il dit, voilà, maintenant j'arrête, Oh! L'amour de Dieu ne change pas. La Bible nous dit que Dieu est amour. Ce n'est pas seulement le verbe aimer comme nous. Personne ne peut dire, moi je suis amour. Je ne saurais jamais dire ça. Je peux dire j'aime, mais pas je suis amour. Dieu, la Bible dit, il est amour. C'est sa nature. Dieu ne change pas parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il ne peut renier son amour. À Israël, il avait laissé ces belles paroles, n'est-ce pas, qui traversent les siècles. Je t'aime d'un amour éternel. Pourtant, Israël n'a pas toujours été merveilleux, n'est-ce pas, quand vous lisez les prophètes. Mais Dieu aussi, ça a fait juste la différence. Il l'a aimé toujours et il continue de l'aimer. Mais c'est pas pour ça qu'il approuve tout ce qui est fait. Tout ce qui a été fait ou tout ce qui est fait par Israël. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons savoir faire la différence sur ce sujet-là par rapport à Israël et d'autres sujets aussi. Et en même temps, son amour est là qui demeure. La parole de Dieu nous dit aussi pour chacun de nous, chrétiens rachetés, que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. On fait le tour du monde et personne ne peut nous expliquer ça et le comprendre. Que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. C'est pourtant là l'amour de Dieu, dont on ne peut comprendre la largeur, la longueur, la profonde, et connaître l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, écrira l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit. Rien. L'amour de Dieu ne change pas. Heureusement, pour nous, pour ceux qui sont autour de nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qu'on pourra leur dire « Mon petit chou, tu dois savoir que Dieu t'aime. » En même temps, le désir et le plan de Dieu et la volonté de Dieu ne changent pas. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu n'a pas changé non plus sur ce programme pour chacun de nous. Dieu veut nous voir progresser dans ce qui est propre. C'est ça le parallèle, si on veut, de ce mot technique, la sanctification. Une vie propre. Et ça, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Une vie propre. Où l'on se détourne de ce qui est mauvais, de ce qui est méchant, de ce qui est injuste, de ce qui est sale, de ce qui est impur. C'est ça que Dieu veut pour nous. Pour chacun de nous. Il n'a pas changé. Pour dire, du moment qu'ils sont sauvés, c'est le principal, puis maintenant, on arrive au bout de la course, je vais quand même relâcher un petit peu la pression ou le... Non, Dieu n'a pas changé, il ne changera pas. Dieu ne change pas. Il reste saint au travers des siècles et vis-à-vis de nous également. Ce qu'il veut, son projet, c'est toujours une vie propre. Maintenant aussi, le plan de Dieu pour le salut du monde n'a pas changé. On sait aujourd'hui la formule assez, pas dire comique, mais humoristique. Voilà, si le plan A ne marche pas, on a quand même un plan B. Et si B, ça ne va pas, on a quand même un plan C, le plan de rechange. Dieu n'a pas de plan de rechange pour le salut.
pour la vie éternelle, pour le pardon des péchés. Dieu n'a pas changé d'avis. C'est toujours par Jésus-Christ, par le sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Son amour ne change pas. Et le plan du salut, le plan d'amour pour notre salut n'a pas changé. C'est pourquoi nous pouvons encore aujourd'hui le redire. Aller donner des invitations, parler de notre foi et encourager, appeler ceux et celles qui sont autour de nous à venir. Quand le geôlier de Philippe ou l'apôtre Paul était mis en prison dans la ville de Philippe, paniqué par les événements qu'il vit, dira à l'apôtre Paul, « Mais que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul lui répond, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, et tous ceux qui croiront aussi de par le monde. » Ça n'a pas changé. Il y a 2000 ans de ça que l'apôtre Paul disait ça dans les prisons de la ville de Philippe. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même... Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Ah, il faut venir à l'église, il faut le baptême, il faut... Crois au Seigneur Jésus. Mets en lui ta confiance. Crois à son sacrifice à la Golgotha, à la croix de Golgotha pour tes péchés. Dieu n'a pas changé et il ne changera jamais. Il ne va pas remplacer le sacrifice de son Fils par autre chose en quelques années, parce que ça fait 2000 ans qu'on le dit, bon, il faudrait peut-être... Non, non, non. Dans le livre de l'Apocalypse, vous avez cette formule magnifique d'un ange qui traverse le ciel avec un évangile éternel. Ah! Ça ne change pas. La bonne nouvelle de l'Évangile. Que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dieu n'a pas changé d'avis sur son Fils non plus, n'est-ce pas? Jésus-Christ. Il est toujours et encore son Fils bien-aimé. Comme il a dit au baptême de Jésus. Comme il a dit quand il était sur la montagne de la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu n'a pas changé. Tu dis, oh, mais ça fait 2000 ans, il n'y a pas des choses plus nouvelles, plus modernes que ça aujourd'hui. Non, non, non. Dieu l'a laissé, l'a donné au monde pour l'éternité. Il n'a pas changé d'avis. Il faut toujours croire en lui. Il faut toujours le recevoir. Il faut toujours l'honorer, qu'on honore le Fils comme on honore le Père. Et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Il n'y a toujours et jamais qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et l'Église catholique a eu beau ajouter Marie dans le décor, c'est pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Il a dit un médiateur, un seul, son Fils. Et Dieu n'a pas changé d'avis. Pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, dans 100 ans, dans 1000 ans, si le Christ n'est pas revenu, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas au sujet de son Fils. C'est toujours le plan qu'il a pour nous. Dieu est béni parce qu'il ne change pas. Et heureusement, c'est ce qui fait notre sécurité. Je termine. L'ordre missionnaire n'a pas changé non plus. Cette parole du Seigneur Jésus à ses apôtres à la fin de son ministère, avant de remonter dans la gloire, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le plan missionnaire de Dieu n'a pas changé. C'est pour nous encore aujourd'hui, maintenant. C'est pourquoi nous avons raison d'évangéliser, d'aller de maison en maison pour offrir des Bibles. Nous avons raison de nous occuper des enfants, pas seulement pour les faire jouer avec un petit bricolage, très bien aussi, mais aussi pour leur dire dès leur enfance que Dieu les aime et que Dieu veut les racheter, leur donner une vie heureuse, de bonheur. C'est pour ça qu'il faut le dire aussi à nos jeunes, qu'il faut le redire encore à nos personnes âgées, nos frères aînés, qu'il faut le dire autour de nous. C'est pour cela que nous devons évangéliser ensemble. Cette formule qu'on a mis dans notre feuillet d'annonce pour ce dimanche matin, parce que dimanche prochain, on aura un culte particulier, un culte portes ouvertes d'évangélisation. En tout cas, on communiquera plus particulièrement
le Seigneur n'a pas changé de projet, vous savez, pour l'Église, pour nous. Et béni soit l'Église qui reste fidèle à cet engagement, pour le redire, pour inviter nos voisins, nos amis. À la maison, nous avons préparé aussi une centaine d'enveloppes avec dedans l'invitation, c'est ça, le site Média Évangile, pas Médiamarkt, Média Évangile, Média Évangile, et on va distribuer une centaine de maisons autour de nous dans notre quartier. Et autour de nous, au magasin, les courses, etc. Voilà, s'il vous plaît, c'est une invitation. Je termine avec ceci, termine maintenant. Je dis, j'allais à l'Institut biblique, et je donne, voilà, le contrôleur passe, contrôle les billets. Mon billet, je lui donne aussi une petite invitation pour Média Évangile. Média Évangile, oh non, moi je suis athée. Je n'ai pas besoin de l'Évangile. D'ailleurs, me dit-il, en avançant, d'ailleurs, me dit-il, il y aurait beaucoup moins de guerre s'il y avait moins de religion. Oh! Habituellement, je me tais. Je dis, bon, c'est ce qu'il veut, je me tais. Moi, je ne me tais pas. Hein. Monsieur, vous ne savez pas que toutes les guerres, et les guerres qui ont fait des millions de morts, ce n'étaient pas des guerres religieuses. La guerre 14-18 n'est pas une guerre religieuse. Il avançait, hein, mais il continuait, hein. La guerre 14-18 n'était pas une guerre religieuse. La guerre 40-45 qui a fait 50 millions de morts, ce n'était pas une guerre religieuse. Mao Tse-tung qui a exterminé 70 millions de personnes, ce n'était pas une guerre religieuse. Hein. Les Khmers rouges, ça je n'ai pas dit, parce qu'il sortait, je n'allais pas m'arrêter. Après je me dis, j'aurais dû me lever et continuer le suivre. Ah, même après je repense à ça, j'étais fâché en moi-même. Parce qu'ils le croient, vous savez. Que c'est les religions qui empoisonnent la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'islam, ça fait quand même une drôle d'impression. Mais c'est les mouvements athées qui ont fait le communisme. Mouvement athée, pas une religion, mouvement athée, qui a fait 60 millions de morts en Russie et dans tous les pays satellites communistes. Ce n'est pas des religions, ça. Il faut le dire, mes amis. Dieu n'a pas changé. Et il y a toujours la bonne nouvelle de l'Évangile pour quiconque veut s'approcher de Dieu, se repentir de ses péchés et recevoir Jésus-Christ comme Sauveur. Que Dieu nous bénisse et que l'Église n'oublie jamais que Dieu ne change pas, mais qu'il nous a aussi laissé un ordre de mission qui ne change pas. Prions ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi dans la faiblesse, mais aussi dans la force de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité. Nous voulons te remercier pour ta parole qui ne change pas. Nous voulons te remercier pour ton Évangile qui ne change pas. Te remercier pour ton amour qui ne change pas. Te remercier pour tes commandements qui ne changent pas, qui restent un guide pour chacun de nous tout au long de notre vie, pour toute l'humanité. Te remercier pour l'ordre missionnaire qui ne change pas, d'aller vers les nations pour partager l'Évangile, dire que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, qu'il faut croire en lui et l'accueillir comme Sauveur. Seigneur, nous savons aussi que tu ne changes pas dans ta sainteté, que tu veux voir dans nos vies la propreté. Seigneur, que nous puissions nous souvenir de tout cela, les uns et les autres, chaque jour. Que le message du salut ne change pas, que c'est toujours par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Seigneur, que nous puissions en effet être assurés que ce chemin du salut n'a pas changé. Et que plusieurs encore puissent, peut-être parmi nous ce matin ou ceux qui nous suivent sur Internet, puissent aussi se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvés. Parce que Dieu n'a pas changé d'avis sur son Fils. Il reste et demeure le Sauveur du monde. Que son nom soit béni. Amen.